À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Pierrot, Ali Benarbia va t'expliquer le principe de la victoire à 3 points en foot. Non, c'est pas la victoire à 3 Voilà, points. c'est exactement ça. Montfort et Candeloro ont trouvé peut-être leur maître. Et puis on va évoquer un sujet important. Qui doit porter la charge mentale dans un couple? Alors là on aura un exemple très concret. Chez les Moscas chiants. Non, c'est un exemple qui s'est déroulé devant le monde entier, devant les caméras du monde entier. C'est un peu dur à vivre, ouais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 315e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Ali Benarbia dans l'after sur RMC nous parle du principe de la victoire à 3 points en foot. C'est simple, Ali Benarbia. Parce qu'on l'a compris avec les 3 points maintenant, Nico, c'est que trop de matchs nuls, t'avances pas trop. C'est ce que dit Roland. Vaut mieux avoir 3 victoires que trop de matchs nuls. Voilà. C'est bien résumé. Hein. Ah mais ouais, mais c'est surtout qu'avec la victoire à 2 points ça marche pas du coup. Tu vois, quand il y avait la victoire à 2 points, il va même pas avoir 3 victoires que 3 matchs. Il est là mon Ali. Oh là là. Et puis mon Rico Dimeco dans les GG du sport sur RMC. Il est réveillé mon Rico ce matin? Si, c'est pour que sur le visionnage d'un match. Il était pas bien réveillé, après il a ouvert les yeux, et puis il s'y est filé, ça après il était réveillé. Il y a que ça, ça. J'ai trop bossé moi la semaine dernière, j'ai pas l'habitude, moi on me fait travailler le matin et tout. Bien sûr, puis après tu fais travailler en boîte de nuit de minuit à 5h du matin avec Mohamed Bouafsi, c'est compliqué. Oui, je suis obligé. Ali est de retour, Pierrot, il s'exprime sur le niveau actuel de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi c'est la meilleure équipe de ces 10 dernières années, Ali? Ces derniers temps, Marseille ne nous ont pas fait non plus sauter au rideau. Donc, Il a sauté au rideau. C'est mon préféré. Il te met 5 secondes à le penser le truc, tu sais. Il est là mon Ali. Lui avec les cannes qu'il a, il saute. Oh putain, Ali le Narbonnais quoi. Qu'il a, il saute, il grippe pas. Mais il faudrait qu'il revienne dans le Moscato Show parce qu'on l'a pas assez. On l'a eu pendant l'Euro, je crois, de temps en temps. Il faut qu'il vienne dans le Narbonnais. Et à chaque fois, il te raconte la même anecdote. Tu sais que j'ai joué numéro 9, Vincent, à Narbonne. Sans transition, direction Pyeongchang, direction les studios de France Télévisions. Alors nos amis de France Télé sont en grande forme pendant ces Jeux Olympiques d'hiver. Les Français sont en difficulté à ce moment-là dans le slopestyle, Vincent. Slopestyle. Mathieu Lartaud passe la main à Benoît Durand qui lui commente les épreuves de short track. Et ça se passe comme ça. Et maintenant, on attend Thibaut Fauconnet qui a de belles chances aujourd'hui, Benoît. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. J'ai cru comprendre, Mathieu, que c'était pas forcément la fête du slope. Non. On va faire en sorte que ce soit la fête du short ici. Voilà. Avec ce short très bon, j'aime beaucoup. Celle-là, vous l'avez validé, c'est bien. Voilà, Mathieu Lartaud a validé la vanne pourrie. Donc quand Mathieu Lartaud valide la vanne pourrie, c'est que tu sais que Mathieu, un peu comme sur l'échelle de Richter, tu vois, c'est un peu la valeur étalon de la blague. C'est Maître Capello. C'est comme Bribois sur RMC. Alors à France Télé, c'est ça. Candeloro et Montfort. La semaine dernière, c'est le couple Vanessa James et Morgan Cypré qui terminent leur programme. Philippe, quelque chose à dire d'intéressant? Vous avez raison Nelson, la pluie qui se transforme en rayon de soleil au pays du soleil levant. Ah non. En même temps, la Corée du Sud, le Japon, c'est comme la France et l'Allemagne, c'est presque pareil. Alors Philippe s'en rend compte en direct quand même, grosse erreur, parce que là c'est encore pire que pire, il tente en direct de justifier sa boulette. Pays du soleil levant, justement. Enfin, en tout cas, pas au pays, mais la région du globe où le soleil apparaît tous les matins, très tôt. Voilà. Oui, c'est vrai qu'ailleurs, le soleil il apparaît pas ailleurs. C'est ce qu'on appelle un moment de solitude. Chez nous, il se couche et chez eux, il apparaît. Et puis, il rame. Et puis le nouveau champion, c'est la révélation ce week-end sur France Télévisions, plus fort que Lartaud, c'est Alexandre Boyan qui commente le biathlon aux côtés de Vincent G. Avant les épreuves, Mathieu Lartaud, qui est le maître de cérémonie, Mathieu Lartaud les lance en duplex pour le programme du jour, Vincent, et malheureusement, ça donne ça. On file tout de suite au biathlon, la Mastart, ils sont en place. Alexandre Boyan, Vincent G, vous étiez tout à l'heure au ski de fond, vous avez fait vite, messieurs. Il y a un problème là. Vous êtes en direct, mon cher Alexandre Boyan. Craquage intégral, est-ce qu'il nous entend? Il n'entend pas. Oui, alors Alexandre? Alors il paraît qu'on est en direct, donc en 40 secondes, voilà, c'est les aléas du direct. On n'a pas le retour antenne, mais pour vous dire qu'on vous attend pour le biathlon, la Master, dernière épreuve individuelle, dernière épreuve femme, avant le relais et le mixte, et puis on espère que les 4 Françaises vont briller. Alors à ce moment-là, il croit même, Vincent, que ses collègues lui font une blague. Il ne croit toujours pas qu'il est en direct devant des millions de téléspectateurs. 12 km 5 aujourd'hui, 5 tours, 2 km 5. D'accord, donc vous êtes en train de me faire une blague. Non.
Non, mais pas du tout. Vous étiez vraiment en direct. Vous serez sur tous les zappings. Il faut nous mettre le cette retour. année. Il s'énerve. Très bien, Alexandre. Bon, gardez votre énergie. On vous retrouve tout à l'heure. Ça commence à midi et quart. Hein. Oui. Coupez-lui. Faites en sorte qu'il y ait du son à midi et quart. Gardez de l'énergie, Alexandre. On vous retrouve tout à l'heure en direct dans la tranche de Laurent Luyat qui est là. Il est 12h05 chez vous en France, 20h05 ici à Pyeongchang. Laurent Luyat en larmes à côté sur le plateau, Vincent. Mais, bah oui. C'était très drôle. Non, mais c'est drôle, mais. C'était un glacé. Mais c'est énervant quand personne te dit que tu es à l'antenne et qu'on fait souvent les cons avant d'être à l'antenne. Mais il l'entendait pas. Mais voilà, donc il n'avait pas le retour. Mais là où il peut avoir les nerfs, c'est que le réalisateur, il doit pas le mettre à l'antenne quand c'est comme ça. Et oui, ils doivent couper tout de suite peut-être. Oui, voilà, tu vois, c'est pour ça que sur le coup, tu as les nerfs. Après, je pense qu'il va rigoler parce que ça a fait le buzz la séquence a été diffusée partout, tout le temps. Et attention, consécration quand même. Martin Fourcade le lendemain. 4 médailles d'or au jeu, c'est sa 4e médaille. Écoutez sa première réaction sur France 2 en direct. 4 médailles d'or, vous vous rendez compte, 4 médailles, c'est un record. C'était une petite dédicace à Alex Voyant. Mais non, c'est magique, je suis extrêmement heureux. Il est bon Fourcade quand même. Il est champion, bien élevé, il a de l'humour, il passe partout, il est impeccable. Voilà. Bah, il parle bien. Et phénomène Fourcade. Ah ouais, c'est un phénomène ce mec. Peut-être te réconcilier avec le sport d'hiver. Il n'y a que toi qui étais fâché, Vincent. Pourquoi? Ah, c'est vrai que vous êtes fâché, mais avec le sport d'été, vous êtes fâché surtout. Il est bon, Vincent. Attention, là, moment sérieux, Vincent, sans transition, parlons d'amour. Parlons de la relation de couple, Vincent. Dans les couples, il arrive qu'un des deux amoureux soit obligé de supporter ce qu'on appelle subtilement, ou pas d'ailleurs, la fameuse charge mentale. Ça vous a déjà rendu aux oreilles, ça va. C'est ce qui est arrivé dans le couple de la joueuse de tennis qui s'appelle Alizé Cornet. C'est beIN Sport qui a capté cette séquence, mais totalement hallucinante. Semaine dernière, Alizé, tournoi de Doha, est en difficulté face à Pliskova. Elle décide de faire appel à son coach parce qu'elle a le droit à un changement de côté, de faire venir son coach devant sa chaise, qui s'appelle Michael. Michael, il faut savoir, Vincent, c'est aussi son compagnon dans la vie. Voilà, c'est son chéri qui est aussi son coach, qui vient lui donner quelques conseils. Changement de côté, il intervient pour donner des conseils à sa chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes le jeu, t'es à 3-1, elle gagne son jeu de service, normal. Tu sors. Tu sors, premier point là-bas. Attends, les débriefs de match, c'est après le match. Premier point là-bas, tu t'énerves. Alors, ne pense qu'à une chose. Non, le débrief, on en parle après. Tout ce que je suis en train de te dire. De me mettre au fond de la mine, de me mettre la tête dans le seau, de me m'écoutes ou pas? Mais tu te rends compte de ce que tu fais comme ça, Gris? Putain. Tu m'écoutes ou pas? Michael a bien chargé pendant 15 secondes, mais j'ai envie de lui dire chapeau l'artiste puisqu'il garde son calme. Tes pensées, elles ne doivent aller que vers tes schémas. Attends, mais t'as le don pour me d'accord mettre de moi. Tu frappes un revers, il est ici son. J'aime pas du tout le don que t'as avec moi. Je t'appelle. Je suis vraiment hyper réceptif, t'arrives, tu m'agresses. Direct. Je t'agresse pas, je te dis que c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien. On en parle après le match. Ok. Voilà. Allez. Il est rentré, on en parle après le match, ça veut dire qu'il a peut-être morflé à la maison. Comment ça se fait qu'on a tout ça en son? Image captée, c'est comme en Coupe Davis, parfois tu entends Yannick Noah ou à l'époque Guy Forget briefer ses joueurs et ses joueuses, c'est pendant le match, hein, il arrive pendant le changement de côté. Il y a des micros de partout, mais ça ils le savent, ils le savent, c'est comme au rugby, quand le joueur parle à l'arbitre, tu sais qu'il y a un micro. Mais à la limite, tu sais, ce serait pas son compagnon, alors c'est peut-être exacerbé parce que c'est son compagnon, mais il n'empêche que... Ça passerait mieux si c'était pas son mec. Non, mais même pas, mais ça pourrait être son entraîneur, il arrive, il lui donne un conseil qu'elle prend mal parce qu'elle avait l'air en plein désarroi. Voilà, c'est bon. Ça me faisait pareil moi quand j'étais en couple avec Bernard. C'est super difficile dur, d'entraîner sa femme ou son ami ou son fils ou son enfant. Spéciaux, ça. Non, mais dans tous les sports c'est comme ça, c'est compliqué. Oh non, Maryse, ça c'est lié. Laisse-moi parler, mais je pense que les filles qui font des sports collectifs et tout ça, c'est pas tout à fait pareil. Les sports individuels, surtout le tennis, c'est très compliqué, tu le vois. Alors Alizé dans la tourmente, elle attend aussi la suite de son histoire de contrôle. Lui ne fait qu'intervenir pendant le match. Il fait qu'intervenir pendant le match. Parce que c'est son compagnon, parce que tu ne vois pas la critique de la même façon, tu vois pas la critique du coach, tu vois une critique de l'homme que tu aimes, point barre. C'est pas du tout pareil, c'est compliqué. Enfin, tu sais, j'entraîne ma fille et il a fallu qu'on mette des choses au point aussi, parce qu'au départ, chaque fois que je la critiquais, pour elle, c'était la maman qui la critiquait. Maintenant, elle sait que c'est la coach, il n'y a pas de souci. Gifle là. Je la gifle, mais à coups de bâton, même, et des coups de pied. Denis Charvet avec une nouvelle rubrique, Vincent, c'est l'instant canard. Ah, Denis Charvet hier dans Total Sport en mode totalement canard. Alors toi Vincent t'appelles ça le mode collabo, hein. Sandrine Bailly parle du rôle très important de la femme de Martin Fourcade dans sa vie, dans sa carrière. Denis Canard, intervention canard.
Donc je sais qu'il y a sa femme derrière, on n'en parle pas, mais il a beaucoup de gens derrière lui, hein, Martin, encore une fois. Sa femme joue, on n'en parle jamais. Mais c'est derrière comme sa un homme, il y maman. a toujours une femme. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est elle qui mène la barque. Qu'est-ce que Et c'est beau. sa femme. Qu'est-ce que c'est beau, Denis. Le romantisme. C'est Canard Denis, voilà, il était de sortie hier dans Total Sport sur RMC. Derrière un homme, il y a des fois un homme. Hein.